Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Ecodonis, votre rendez-vous mensuel avec l'économie en Onis et ses chefs d'entreprise. Pour ce troisième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Desmeyer de JCD Agencement, Christophe Azama d'Omnilom et enfin Marine et Santiago Lemini de Xochitl. Oui. Pas mal. Bonjour à tous les quatre. Sans ces partenaires, bien évidemment, Ecodonis n'aurait pas la même saveur. Merci à la Cervoiserie de Ferrières, mais merci aussi à la salle de spectacle L'Envol de la commune de Longève et son maire Patrick Blanchard qui nous accueille pour ce troisième numéro d'Ecodonis dans cette magnifique salle de L'Envol. Et puis bien évidemment il y a Dolufilm spécialisé dans la production vidéo et notre premier partenaire l'UC2A, l'Union des clubs d'entreprise d'Onis Atlantique. Jean-Pierre Desmeyer, vous avez 58 ans, vous êtes à la tête de JCD Agencement installé à Maran avec des agences un peu partout en France. Vous êtes originaire de Lille, vous avez fait des études supérieures de comptabilité et un Executive Master Business Administration à HEC Paris. Votre parcours professionnel commence en 1979. En 3 mots, donnez-nous les grandes lignes de votre vie professionnelle depuis cette date. Alors en 3 mots, presque 40 ans de carrière, c'est quand même pas facile, mais globalement, après un début de carrière dans des fonctions administratives et comptables, j'ai rejoint l'entreprise familiale des meubles Desmeyer dans le Nord, créée par mon grand-père en 1909, qui existe toujours et qui fabrique du mobilier industriel. Et j'ai ensuite, en 2004, racheté l'entreprise JCD Agencement, qui était basée à Roubaix, également dans le Nord, et que j'ai déplacé en février 2005 à Maran, par choix de vie, pour le plaisir de vivre en Charente-Maritime. Elle occupait à l'époque 5 personnes, et aujourd'hui elle en occupe 25. Pourquoi, vous le dites, vous déplacez JCD Agencement de Lille en Charente-Maritime, les affaires étaient moins bonnes aussi, ou c'est pas uniquement un choix de vie? J'imagine qu'il devait y avoir autre chose derrière, économiquement parlant. C'est d'abord un choix de vie, mais il est vrai que comme on dispose d'un showroom, et si on veut attirer des clients pour venir voir le showroom, c'est peut-être plus facile de les faire venir en Charente-Maritime que de les faire venir à Roubaix dans le Nord. Pourtant, les deux départements ont la mer. C'est pas la même. Donc, JCD Agencement, vous êtes spécialisé dans l'agencement de magasins et la fabrication de mobilier, comme des comptoirs, des présentoirs, des gondoles. Mais ça consiste en quoi l'agencement de magasins, concrètement? Comment, si demain je viens, j'ai un magasin à agencer, qu'est-ce qui se passe avec vous? Alors, il faut d'abord partir d'une stratégie, la définir si elle n'est pas claire, et ensuite répondre par un agencement qui soit non seulement beau, mais également efficace. C'est quoi un agencement efficace? C'est un agencement qui va permettre de développer l'activité de l'entreprise qui est agencée. Donc il faut en fait une corrélation entre ce que va vouloir le client, l'entrepreneur, l'entreprise qui vous le demande, et nos expertises dans un certain nombre de métiers. Alors justement, les métiers au sein de JCD Agencement, c'est quoi? Aujourd'hui, on est spécialisé sur certains métiers tels que l'agencement de pharmacie, les magasins d'optique, les cliniques vétérinaires, mais aussi bien d'autres, et de plus en plus, on vient faire de l'agencement d'autres boutiques. On a fait le Biopôle, par exemple, à Périgny. On vient de réaliser un chez sur l'île de Ré. On va faire un magasin de vêtements très bientôt dans la région également. Donc nous sommes fabricants et nous avons donc la possibilité de vraiment s'adapter aux besoins du client. Je ne vais pas dire qu'on sait tout faire parce que ce serait présomptueux, mais on sait faire beaucoup de choses et de plus en plus. Est-ce qu'il y a une mode dans l'agencement? Est-ce que d'une année sur l'autre, on va changer les couleurs, on va changer les formes? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr qu'il y a des phénomènes de mode. Il y a malgré tout des standards qui restent toujours des grands classiques, mais il y a aussi des phénomènes de mode. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a même développé des mobiliers dans lesquels il y a une partie du meuble qu'on peut changer pour pouvoir oser faire des choses qui sont à la mode
et sans être obligé de devoir changer au bout de 3-4 ans, quoi. Mais vous faites comme, je comprends pas, vous faites comme les stylistes, vous regardez, vous feuilletez, je sais pas, les magazines, je dirais pas les magazines People, mais les magazines qui sont en relation avec, avec quoi avec, Absolument. La mode en général. Ah, la mode en général. Ah, je savais pas qu'on allait chercher des informations. Ah si, les tendances de couleurs. Les tendances de couleurs, c'est un élément extrêmement important. Ah, c'est intéressant. Vous faites 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez donc 25 collaborateurs, vous l'avez dit, et quelques 400 clients. Quels sont vos clients? Alors, nos clients sont aussi bien dans les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors effectivement, on a 400 clients, mais en réalité, quand on équipe un client, généralement, il est tranquille pour 10 ans. Donc on a 400 clients par an, mais c'est jamais les mêmes. Donc quelque part, on a plusieurs dizaines de milliers de clients potentiels, rien qu'en France. Oui, parce que bon, vous rayonnez sur la France, mais il n'y a pas que ça. À première vue, vous savez exporter votre savoir-faire sur un continent, faire de l'agencement sur le continent africain. C'est pas le Nord-Afrique. Hein. Vous êtes descendu beaucoup plus bas. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie ou qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer dans cette partie du monde? Alors, deux raisons. D'une part, un jour, un client qui est venu me voir sur un salon où nous exposons, salon international dans le milieu de la pharmacie, qui est venu me voir pour qu'on puisse lui fournir du mobilier, ça a été une première raison. Et quand il a voulu refaire toute sa pharmacie, j'y suis allé voir, et comme tout est à faire là-bas, donc il faut juste y aller et y retourner. C'est un marché un peu spécial, le marché africain? Ça fonctionne comme en Europe, comme aux États-Unis ou ailleurs? Non. Où il y a des règles un peu spécifiques à respecter? Oui. Le meilleur résumé de l'Afrique, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, vous en Europe, vous avez l'heure, nous on a le temps. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile de gérer des plannings avec l'Afrique. Mais en dehors de ça, ce sont des gens charmants. Des clients qui viennent vous chercher à 2 h du matin à l'aéroport, en France, j'en connais pas. Dans quel pays d'Afrique vous travaillez? Alors c'est le Togo, c'est le Congo, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Gabon, enfin bref, la plupart des pays francophones en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et vous continuez à vous étendre? Vous avez cette volonté-là ou vous dites oui, pour l'instant on continue à s'étendre. On est en train de lier des partenariats avec des gens localement, avec lesquels on peut déjà aujourd'hui leur laisser faire les installations pour éviter les coûts logistiques que représente d'envoyer une équipe de monteurs là-bas et en même temps de pouvoir transmettre un savoir-faire. Il y a des concurrents, vous avez des concurrents en Afrique? Oui, on a une très grande longueur d'avance puisque nous avons été les premiers et qu'aujourd'hui nous sommes les seuls à pouvoir revendiquer d'avoir installé plus de 70 pharmacies en Afrique. Mais les concurrents, comme ils voient que je continue à y aller, ils se disent tiens, il faudrait peut-être quand même aller voir. Ces concurrents, vous les identifiez, j'imagine, ce sont des concurrents français, européens? Oui, principalement français. Principalement français. D'accord, vous n'avez pas de concurrents autres que... Il y a une concurrence locale, mais qui est aujourd'hui pas encore au niveau. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui qui n'est pas encore au niveau de finition de ce qu'on est capable de faire en France. Alors, bonne nouvelle en tous les cas pour le marché de l'emploi sur notre territoire. Je crois savoir que vous voulez embaucher. Et oui. Vous avez un poste à pourvoir, c'est ça? Alors, vous pouvez nous en dire plus? Oui, enfin, il y a même plus d'un poste à pourvoir. Il y en a déjà au moins 2 dans les ateliers, puisqu'on cherche un menuisier poseur et on cherche un menuisier pour les ateliers. Mais on a aussi, dans le cadre de notre développement, on recherche un conducteur de travaux. On va également renforcer notre bureau d'études puisque notre entreprise est en développement et on a envie de continuer ce développement. Très bien Jean-Pierre Demeyer, merci. Christophe Azama, vous avez 38 ans.
Vous êtes originaire de Saint-Denis de la Réunion. C'est ça. C'est pas à côté. Vous avez un DUT de génie électronique et une maîtrise en commerce et vente que vous avez faite à l'IUP de La Rochelle. Exactement. C'est ça. Avant de créer votre entreprise, vous étiez technico-commercial au comptoir électrique français et chez Loom Éclairage qui a déposé le bilan il y a quelques années, c'est ça? Exactement. Voilà. En août 2011, vous créez Omnilum, donc qui est installé à Périgny, alors que c'est pas sur le territoire de Onis Atlantique, mais bon, c'est pas loin. J'habite le territoire. Et vous habitez le territoire, vous habitez à Charon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise après ces expériences professionnelles? Aujourd'hui, l'envie de porter un projet, c'est une évidence, et surtout la conviction que ce projet d'entreprise répondait à une demande et un besoin de nos clients. Puisque je travaille depuis maintenant 18 ans avec les installateurs électriciens du département. Et c'est vrai que cette dernière expérience de salarié avant la création, lorsque l'entreprise a été amenée à déposer le bilan, nous étions convaincus qu'il y avait quelque chose à faire et on l'a fait. Alors c'est quoi votre gamme de produits? Parce que l'éclairage c'est très vaste. Alors aujourd'hui l'éclairage c'est un grand domaine qui sert à plein de choses, que ce soit du décoratif, mais ça a aussi des fonctions, alors peut-être pas tout à fait connectées, mais on parlait d'agencement. Aujourd'hui un commerce on peut le faire vivre, on peut l'animer aussi au travers de l'éclairage, donc c'est des choses qui sont très importantes. Nous notre champ d'activité aujourd'hui est très vaste. Nous intervenons aussi bien sur l'éclairage résidentiel, donc l'éclairage des habitations, éclairage intérieur, éclairage extérieur, que sur des projets plus à profil industriel, des bâtiments professionnels, bâtiments d'activité, et également tout ce qui est ce qu'on appelle couramment l'éclairage tertiaire, à savoir les bureaux et les commerces. D'accord. Pas de marché public, pas d'éclairage de rue ou des choses comme ça? Alors, l'éclairage public, à proprement parler, l'éclairage des rues et des stades, c'est un métier qui est assez spécifique et isolé. C'est géré aujourd'hui par des syndicats publics, pour ainsi dire. Donc, différent de nos clients. Maintenant, on intervient malgré tout sur de l'éclairage public, de logements collectifs, de choses comme ça, éclairage de parking, par exemple. D'accord. Vous faites 2,1 millions de chiffre d'affaires, donc en progression. Vous avez 8 collaborateurs, c'est ça. Et vous aussi 400 clients. À peu près. On dit tout ça veut dire aux 400 clients. Et si nous, l'objectif sur nos 400 clients, c'est pas de les facturer une fois dans l'année, mais c'est de travailler avec eux au quotidien et le plus souvent possible. Alors, vos clients, donc vous les avez un petit peu évoqués, mais concrètement, vous travaillez avec qui? Aujourd'hui, nos clients, ce sont principalement les entreprises d'électricité bâtiment, que ce soit l'artisan travaillant seul, mais également toutes les entreprises et antennes locales des entreprises nationales, telles des Vinci, des Ineo, des Page, également pour citer les plus grands groupes connus de tous. Vous êtes installé à Périgny, mais vous avez aussi une agence, hein, c'est ça? Exactement, nous avons démarré donc en 2011 sur la zone de Périgny, pour travailler principalement la Charente-Maritime, et pour avoir un peu plus de proximité avec nos clients, nous avons ouvert un point de vente en 2014 sur Angoulême. D'accord. Il y aura d'autres points de vente comme ça au minimum? Si le développement le permet, l'objectif est en effet de créer un petit maillage. Comme je le disais, nous, notre souhait, c'est vraiment la proximité avec le client et ce rapport humain, quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Et en parallèle, c'est vrai que plus on pourra se développer, plus on gagnera aussi en crédibilité et on aura un poids important vis-à-vis de nos partenaires et nos fournisseurs notamment. Bon, l'éclairage, on sait ce que c'est qu'une lampe, mais il y a aussi de la haute technologie dans l'éclairage aujourd'hui, où ça reste quand même quelque chose d'assez basique. Alors l'éclairage, c'est quelque chose qui a été totalement révolutionné, je pense, depuis 10 ans. Tout le monde a entendu parler de la LED. Donc la LED a remplacé les 3/4 des sources traditionnelles. Ce qu'on appelle les sources sont les lampes, généralement. Et aujourd'hui, on intègre en effet, grâce à cette technologie, des choix de couleurs entre un blanc chaud, un blanc froid, une teinte chaleureuse. On va intégrer de la variation, puisque bien souvent, rien ne sert d'éclairer à pleine puissance quand on a des gros apports de lumière naturelle, de la gestion d'éclairage quand les locaux sont vides. Mais un supermarché est capable d'analyser la présence et les zones dans lesquelles passent plus ou moins les clients et d'adapter l'éclairage, de le faire vivre pour inciter les gens à passer dans des zones moins visitées. Et ça vous conseillez ou vous pour l'instant, enfin, vous ne faites entre guillemets que vous n'êtes que fournisseur, ou vous conseillez quand même éventuellement aux clients sur les différents... Nous, notre métier, en effet, nous n'installons pas les produits que nous vendons.
Premier point, c'est vraiment d'être grossiste et de proposer aux artisans et aux entreprises de l'Aunis et de La Rochelle, Charente-Maritime au sens large, des produits disponibles, les produits les plus fréquemment utilisés, mais l'essentiel de notre activité, c'est d'apporter du conseil et de l'information à nos clients. Aujourd'hui, et quand je parle de proximité, j'insiste là-dessus, un client vient nous voir, sort son plan, j'ai tel projet, j'ai telle chose à faire, et c'est nous qui allons l'accompagner, allons lui proposer des produits en fonction de ses contraintes fonctionnelles, ses contraintes budgétaires, décoratives dans certains cas, et on va essayer de lui proposer la solution adaptée à son projet. D'accord. Sur vos 8 collaborateurs, quels sont les métiers que l'on retrouve au sein d'Omnium? Alors, je dirais deux familles de métiers principaux. Tout d'abord la logistique, car je parlais de stock, je parlais de livraison. Aujourd'hui, donc on a besoin d'acheter, de réceptionner, de préparer des commandes, de livrer des clients. Et à côté de ça, des métiers autour de la technique et du commerce, pour justement aller à la rencontre des clients, se faire connaître, évoquer leurs projets avec eux et leur apporter des solutions techniques, que ce soit, notamment on fait beaucoup d'études d'éclairage, pour permettre soit aux clients de se projeter vers un rendu final, soit tout simplement de vérifier des conformités, puisque quand on parlait de locaux recevant du public, aujourd'hui il y a tout un tas de normes à respecter. Voilà, les principales Donc vous faites de la simulation. On fait de la simulation, c'est ça exactement. Des petits logiciels, simulation 3D, on modélise un bâtiment ou un extérieur de bâtiment, on implante nos luminaires et on permet au client final, des fois, puisqu'on intervient auprès des installateurs, mais bien souvent on les accompagne aussi avec l'utilisateur final, d'avoir un aperçu de ce que peut donner le projet une fois réalisé. Non, vous ne bouchez pas? Sur du court terme, c'est pas prévu. Sur du terme, non, mais peut-être sur du moyen ou long terme? Alors vous savez, dans une entreprise, on ne sait jamais de quoi demain est fait, donc on peut avoir un développement plus rapide que prévu, on peut avoir un poste à remplacer, on ne sait pas. Aujourd'hui, non, mais peut-être que demain, oui, et on le souhaite. Très bien. Merci Christophe Azama de toutes ces informations. Merci de votre invitation. Marine et Santiago Lemini. Alors vous, c'est extraordinaire. Saint-Sauveur d'Aunis, importateur de vêtements mexicains. Voilà, vous avez respectivement 29 et 30 ans, c'est ça? C'est ça. Vous êtes originaire, pour vous Marine, de Chili-Mazarin dans l'Essonne, oui, et de Puebla au Mexique pour vous Santiago. Votre entreprise Xochitl, oui, c'est pas facile, est installée donc, je le disais, à Saint-Sauveur. Rapidement, quels sont vos parcours professionnels tous les deux, Marine? Alors, moi j'ai commencé avec une licence de langue en anglais et espagnol et une troisième langue en japonais que j'ai terminée au Japon justement. Et, au Japon, j'ai beaucoup traîné avec la communauté latino-américaine qui se trouvait là-bas. Et après avoir terminé ma licence, je suis retournée 2 ans où j'ai donc travaillé plutôt dans des bars et des restaurants. Et je suis rentrée en France avec un autre projet qui était plutôt orienté sur le tourisme en Amérique latine. Et donc j'ai fait un master en tourisme et développement international et promotion territoire à Lille. Voilà. Bon, les petits. Oui. Et durant ma deuxième année de master, je suis donc partie au Pérou pour faire un semestre universitaire au Pérou. Puis je suis partie faire mon stage de fin d'études au Mexique, dans une auberge jeunesse où j'ai rencontré Santiago. D'accord. Et vous, Santiago, quel est votre parcours professionnel? Alors, mon formation professionnelle, c'est la gestion d'entreprise. Ma expérience personnelle, c'est plus dans la hôtellerie et la restauration. J'ai commencé à travailler depuis que j'avais 14 ans dans un restaurant d'un oncle. Après, j'ai continué comme ça en la gérance d'un café. Et après, j'étais à mon compte. J'ai fait des commerces électroniques, beaucoup de différentes choses. Et après, j'ai monté mon propre bar et c'était mon dernier business. Avant de vous lancer et avant donc de créer tous les deux votre entreprise, Xochitl, et donc vous importez des vêtements mexicains. Mais ils sont un peu particuliers ces vêtements. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? On en voit un modèle à l'écran. Donc ce sont uniquement des vêtements brodés à la main? Oui. Alors, soit brodés à main, et on a 2 modèles qui sont brodés à la vieille machine à pédales. Donc les vieilles machines à pédales de nos grands-mères et arrière-grands-mères. Mais ce sont des modèles qui prennent quand même 88 heures de travail à peu près. Donc c'est la robe que j'ai sur moi d'ailleurs. Et ce sont des modèles uniques?
Tout à fait, oui. C'est pas de l'industrie derrière. Hein, ah non, pas du tout. Justement, qui fabrique ces vêtements? Alors on a un groupe d'artisanes qui travaillent sur ces vêtements. Elles viennent de différentes régions du Mexique. Il y a la région de Puebla, dont est originaire Santiago. Ce sont ceux d'Europe. Ceux d'Europe sont de Puebla, par exemple. Nous avons la région de Oaxaca, qui est la deuxième région la plus au sud du Mexique, sur la côte pacifique, qui est aussi très très riche en artisanat, et pas seulement en textile. Et nous avons la région de Chiapas, qui est la région où nous sommes rencontrés, qui est la région la plus au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, et toujours sur la côte pacifique. Donc on a peut-être une quinzaine, vingtaine d'artisanes qui travaillent sur différents types de modèles. Chacune a sa touche particulière et chacune brode avec amour pour nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Alors justement, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le commerce équitable. Tout à fait. Donc c'est elle qui décide des modèles qu'elle vous envoie, comment ça fonctionne? Oui, nous on n'intervient pas dans le procès de fabrication. On les laisse faire parce que nous on considère que c'est un art. Donc on ne peut pas intervenir dans le procès d'un artiste. Et donc on les laisse faire. Et aussi, c'est les artisans qui nous donnent le prix. Nous on ne discute pas le prix avec elles. Et ce sont elles qui nous donnent, écoute ça et nous on respecte parce que précisément c'est de l'art. Et il y a un grand boulot derrière, donc on respecte beaucoup les prix. D'accord, donc c'est un prix fixé par l'artisan. Correct. Au départ, vous venez coller votre marge dessus et vous vendez à un prix en fonction du produit. D'ailleurs, quels sont les vêtements que vous vendez? Alors, pour l'instant, c'est majoritairement pour des femmes. On a des robes, tuniques, blouses et poules aussi. D'accord, donc on peut s'habiller été comme hiver avec vous, c'est ça? On espère bien sortir notre collection d'hiver dans pas longtemps. Alors justement, comment vous montez une collection si c'est pas vous qui décidez des modèles qui vont venir agrémenter cette collection? Comment vous faites? Vous appelez les artisanes en disant qu'est-ce que vous allez nous faire, et puis vous essayez de bon gré mal gré de faire une collection? Comment ça va marcher? On voit quand même quel style elles travaillent. Quel style de vêtements elles vont travailler et comment elles vont les travailler. Donc on choisit quand même ce qu'on leur achète. Voilà, elles ont leur production et nous leur dit on va prendre ça, en telle quantité, si possible dans telle couleur. Parce qu'avoir des couleurs c'est pas toujours facile. J'imagine, oui. Et du coup on fait nos choix comme ça. Voilà. Et donc là, pour la collection d'hiver, on va attendre qu'elle nous propose différents types de pulls, différents types de ponchos, différents types de blouses ou de tuniques à manches longues. On a quand même quelques modèles hommes et enfants. Donc on va essayer de développer aussi cela pour la prochaine saison. D'accord. Vous vendez principalement sur Internet, c'est ça? Pas que sur Internet. Non. On a commencé sur Internet parce que c'est le marché qui est le plus facile pour nous à trouver d'abord. Enfin, à trouver. Pas forcément d'ailleurs. Mais ça nous donne déjà une première visibilité. Voilà. Et maintenant qu'on est en pleine saison estivale et qu'on est sur les côtes, on en profite pour faire les marchés. Voilà. D'accord. Donc les marchés, les foires aussi, c'est ça? Les foires aussi, oui. Le site internet dont on donnera l'adresse dans l'émission, pas de problème. Comment vous vous êtes lancé? Parce que j'imagine qu'il faut une mise de fonds pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir acheter ces vêtements. Comment ça marche? Tout à fait. Alors, on est beaucoup aidé pour la couveuse entreprise de Charente-Maritime, aussi pour la ADI, et beaucoup de volontaires personnels, et beaucoup de travail. Ça fait 2 mois qu'on fait le projet avant de commencer, parce que contacter les artisans, c'est très très difficile, et toute la planification qui va derrière. Donc, mais aussi, on a bien recevoir l'aide de la couveuse et de l'ADI. Oui. Donc l'ADI qui nous met à disposition des fonds, qui nous fait un prêt pour entreprendre. Et la couveuse entreprise, qui est une association dans la Charente-Maritime, qui nous permet de nous former à devenir entrepreneurs
Donc à nous proposer des formations sur différents thèmes, qui peuvent être juridiques, comptables, sur la communication, sur le marketing, voilà, un petit peu de tout. Et qui nous permet aussi de nous accompagner en nous aidant à nous guider. Donc on va avoir des rendez-vous mensuels avec la couveuse où on va dire, ben voilà, pendant ce mois-ci on a fait ça, ça, ça et ça. On a repéré ça à explorer, cette piste-là. On a vu qu'il y avait tel marché qui pouvait s'ouvrir pour nous. On a vu qu'on pouvait prendre tel contact de ce côté pour connaître des gens et aussi nous améliorer. Et puis ou faire des meilleurs échanges humains et aussi du coup apprendre plus. Et la couveuse nous valide en général ou nous pousse dans de nouvelles directions. Donc Voilà. on peut trouver vos produits donc, sur votre site internet et Oui. vous disiez sur certains marchés et certaines foires. En ce moment, vous faites quel marché et quelle foire? Où est-ce qu'on peut aller voir et toucher ces vêtements? Alors pour l'instant, on a juste 2 marchés fixes. C'est le marché de Châtelaillon-Plage le vendredi matin et le marché du port de Barque, que c'est le vendredi soir. C'est les 2 marchés qu'on a pour l'instant fixes, mais on va être toute la semaine prochaine dans l'Île-de-Léron. Oui. Pourquoi vous ne vendez pas que sur internet? Ça serait quand même plus pratique, plus simple, non? Oui, mais c'est aussi beaucoup de travail derrière l'ordinateur. Et on attache aussi beaucoup d'importance au contact humain. Et derrière l'ordinateur, c'est moins facile d'expliquer que il y a tant d'heures de travail sur une pièce, que c'est telle personne qui l'a fait, qu'elle l'a fait à la main, et puis mieux expliquer du coup la relation qu'on a nous avec notre collection, et puis c'est la relation qu'on a avec l'artisane. Voilà, donc je pense que les gens sont plus touchés quand on est sur un marché pour pouvoir discuter avec eux et du coup leur expliquer un peu plus notre démarche que sur internet, même si notre site internet on fait en sorte d'expliquer ça le plus possible justement parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ma dernière question, j'ai ouï dire que vous voulez embaucher, vous, toute petite société, toute neuve, et vous voulez déjà embaucher? Explique-nous un peu. Eh bien, Alors, on voudrait embaucher parce que on voudrait partir au Mexique pour rencontrer les artisanats pour la collection d'hiver. Donc, on aurait besoin d'une personne qui ça fait charge de d'inventaire. l'inventaire et de passer les commandes, aller à la poste, un petit peu de service. Service orienté. client, oui. D'accord, donc une sorte de gestionnaire de stock, c'est ça? Exactement, Et puis relation client à travers le site internet, là j'imagine, parce que... tout à fait. Ou alors la personne va aussi sur les marchés, quel est le... Alors, dans l'idéal, si la personne peut se déplacer sur quelques fois en hiver, on espère partir du coup plutôt en hiver. Du coup, ce serait plus pour faire quelques foires éventuellement. Donc oui, pouvoir faire quelques foires, avoir un contact relativement facile avec les gens. Et puis assez de sérieux et de dédication pour la gestion de stock et la gestion des envois aux clients qui passeront leurs commandes sur internet. C'est quel type d'emploi? C'est du CDD, c'est du CDI et c'est là pour bientôt, c'est pour le mois de janvier, c'est ça? Oui. Pour l'instant, ça va être du CDD malheureusement. on espère réussir à arriver au CDI dans quelques temps, mais... Donc là, vous avez envie de partir et effectivement rencontrer vos artisanes au mois de janvier. Vous allez partir combien de temps? Dans l'idéal, ce serait de partir 2 ou 3 mois, parce qu'il y a plusieurs régions à voir. On voudrait trouver de nouvelles artisanes, parce que avoir qu'une seule artisane sur un seul modèle, c'est pas toujours facile. Alors elles font beaucoup de modèles qui se ressemblent les unes entre elles. Donc pouvoir en avoir plus, ça nous permet de pouvoir gérer plus de stock aussi de notre côté. Donc on aurait trouvé de nouvelles artisanes, rencontrer vraiment pour la première fois les celles qu'on a pour le moment, parce qu'on passe par un intermédiaire qui va chercher les pièces chez elles et qui nous les envoie. Donc on aimerait beaucoup renforcer le lien avec nos artisanes en général.
Ben, on espère de tout cœur que vous allez réussir à la fois à trouver quelqu'un pour gérer votre stock et pouvoir partir au Mexique et puis revenir avec d'autres modèles et puis peut-être éventuellement d'autres artisans qui vont pouvoir travailler pour vous. Tout à fait. Bien, merci à tous les deux. Je peux vous demander combien coûte une robe comme ça? Celle-ci, elle est à 75 €. 75 € pour combien Oui. d'heures de travail, vous avez dit? 88 heures. D'accord. Pas du tout dans les standards français. Non, c'est pas l'industriel. Donc il y a un super rapport qualité-prix. Tout à fait. Oui. Oui, oui. Tout est brodé à la main et surtout c'est que chaque pièce c'est unique. Ah oui. Il y en aura, On risque pas, il y en aura 50 000 femmes avec la même robe que toi. Donc c'est et c'est le côté humain aussi. Donc la personne qui l'a fait est bien payée et c'est une œuvre d'art aussi. Il y a une base en général qui est la structure de la broderie à peu près la même sur toutes les robes, mais les couleurs vont toujours changer. Les emplacements des fleurs vont pas être les mêmes. Par exemple, sur la partie basse de celle-ci, il peut y avoir des fleurs ou il peut y avoir des animaux. Ça peut être très varié. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous les quatre d'être venus présenter vos entreprises, comme ça on les connaît un peu mieux. Puis on sait aussi que il y a des emplois à pourvoir, donc ça c'est plutôt sympathique. On peut être chef d'entreprise et également la culture. Et justement, la scène de spectacle de l'Envol a une programmation plutôt riche. Et je vous invite dès le mois de septembre, le 8 septembre plus exactement, à 20h30, Happy Voice Gospel sera en concert. Le jeudi 18 octobre à 20h30, et là je vous conseille vivement de venir à l'Envol applaudir la chanteuse Pomme qui monte en flèche en ce moment avec son dernier album. Donc elle sera là le jeudi 18 octobre à 20h30. Et enfin, un peu de rire avec Chapuz. Alors Chapuz, on ne le présente plus. Et son spectacle Seul en scène, le 15 novembre à 20h30 à l'Envol. Et l'Envol, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Longève. C'est très facile à trouver. C'est juste à côté des 3 éoliennes. Il n'y aura pas d'émission le mois prochain, c'est août. Et donc août, on est en vacances, nous, comme tout le monde, après tout, pourquoi pas. Par contre, au mois de septembre, tout début septembre, je recevrai 3 femmes qui nous expliqueront un petit peu également leur entreprise. Merci à nos partenaires, merci à l'UC2A, l'ONIS, le club des entreprises de l'ONIS Atlantique, bien évidemment Dolufilm et puis la Cervoiserie. Et puis je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont permis de fabriquer cette émission. Voilà, je vous dis au mois de septembre, tout début septembre, pour ce plateau uniquement féminin. À très vite et restez actifs.